Bonjour! Alors aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce que c'est mieux d'avoir une page Facebook ou un site web? Alors, ma réponse, ça prend les deux. Alors, voici comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer le processus complet pour attirer des jeunes à l'Église. C'est le processus que je vous propose de vous aider à instaurer pour votre paroisse ou votre mouvement catholique. Alors, comment ça fonctionne? C'est que tout d'abord, ça prend un site web. Alors, si vous n'avez pas de site web, contactez-moi, je vais vous faire un site web gratuitement. Alors, ça vous prend un site web sur lequel vous allez ajouter du contenu régulièrement. On appelle ça du marketing de contenu. Alors, au fil du temps, vous allez ajouter des articles qui vont parler de votre organisme, toujours selon les axes de communication où est-ce que vous allez parler de vos valeurs que vous voulez promouvoir. Alors, voilà. Mais même si vous avez un site web, les gens ne sauront pas que vous avez un site web. Ils ne chercheront pas dans Google le nom de votre organisme. C'est pas comme ça que ça va arriver. Alors, ce que ça va prendre, c'est un réseau social pour parler de votre site web et de votre organisme. Donc, vous allez mettre un lien sur votre page Facebook et non pas votre compte Facebook. Sur votre page Facebook, c'est-à-dire la page de votre organisation, qui n'est pas un profil personnel, soit dit en passant. C'est un profil dit d'entreprise, même si vous êtes un organisme à but non lucratif. Alors, sur cette page-là, vous allez mettre un lien. Idéalement, ça va être des vidéos. Sinon, ça va être des photos. Sinon, ça va être des liens. Et en dernier recours, ça va être tout simplement vous qui allez écrire quelque chose et qui va amener les gens à cliquer. Donc, ça doit être très intéressant, très stimulant, très court, très punché. Et ça va amener les gens à cliquer et à se retrouver sur votre site web. Une fois que les gens vont être sur votre site web, ils doivent arriver directement sur une page où l'information se retrouve en environ 300 mots, entre 300 et 600 mots. Vous allez être capable de décrire complètement ce que vous voulez dire et avec un bouton très clair qui va dire « Faites ceci, cliquez ici pour faire cela ». Vous comprenez? Alors, on appelle ça le call to action, l'appel à l'action. Donc, cet appel à l'action-là doit être clair. On doit dire clairement qu'est-ce qu'on veut que les gens fassent. Alors, ils vont cliquer. Par exemple, j'ai un organisme qui fournit des effets scolaires en Équateur. Alors, je veux chercher des fonds pour aller chercher un organisme, c'est ça. Je vais aller chercher des fonds pour soutenir mon œuvre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une vidéo sur ma page Facebook où est-ce que je vais montrer qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, une courte vidéo de 30 secondes avec un bouton qui va dire « Pour en savoir plus, cliquez ici ». Alors ça, c'est sur Facebook. On clique là-dessus, on arrive sur une page. Nous sommes un organisme, nous faisons ci, ça, nous avons besoin de fonds. Avec tant d'argent, on peut soutenir un élève. Avec tant d'argent, on peut soutenir une classe pendant un mois. Avec tant d'argent, on peut soutenir une famille pendant un an. Vous comprenez? Avec 3 boutons, on clique sur un des 3 boutons. Je veux aider un enfant pendant un an. Je clique là-dessus, boum, et là j'ai un formulaire déjà rempli avec qui est très rapide. Tout ce que la personne a à faire, c'est par exemple de cliquer sur je veux payer avec PayPal, pouf, et le don va se faire presque automatiquement. Et si la personne veut en savoir plus sur votre organisme, là, à ce moment-là, elle va être invitée à cliquer sur des liens dans cette page-là qu'on peut aussi appeler une landing page, donc une page d'atterrissage. Si les gens veulent en savoir plus avant de faire un don, ils pourront cliquer dans cette page-là pour aller chercher d'autres informations qui se trouveront sur votre site. Alors, voilà à peu près le topo, comment ça doit fonctionner sur votre site.
Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la mailing list et des newsletters. Donc, comment on peut s'assurer de capturer les adresses courriels des gens qui viennent sur notre site afin de garder la communication avec ces personnes-là. Donc, ça veut dire que des fois, les personnes, ils ne feront pas un don dès la première fois qu'ils vont arriver. Par contre, si vous gardez un lien avec ces personnes-là, ça sera possible peut-être qu'ils deviennent soit membres de votre communauté ou encore donateurs ou peu importe. Peut-être que vous allez les inviter à venir à votre paroisse. Alors voilà, je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.